Tu es comme tu es. Ou le secret de la communication bienveillante. Dans la forêt du Grand Chêne vivait une famille de lapins. Le plus petit d'entre eux s'appelait Pompon, car sa queue ressemblait à un gros pompon, comme on le voit sur les bonnets. Pompon avait de nombreux amis. Il aimait jouer avec eux et explorer la forêt. Un jour qu'il faisait des bonds dans une clairière, une petite souris sortit d'un vieux tronc d'arbre. C'est la première fois qu'elle voyait un lapin. Intriguée, elle leva les yeux vers lui et dit « Bonjour toi, qui es-tu » ?« Bonjour petite souris, je suis Pompon le lapin. »« Qu'est-ce que tu es grand, Pompon » s'exclama la souris impressionnée. « Moi, c'est Suzette, la souris. » Pompon était très fier. Jusque-là, personne ne lui avait jamais dit qu'il était grand. Dans sa famille, ses frères et sœurs faisaient tous au moins une tête de plus que lui. Et c'est vrai, cette souris était toute petite comparée à lui. Le lapin dit au revoir à Suzette et s'en alla tout content. « je suis grand, chantonnait-il en bombant le torse pour paraître encore plus grand. Un peu plus loin, sur le chemin de terre, il entendit des bruits de sabots. Pompon s'arrêta, dressa ses oreilles. Un cheval approchait. Lorsqu'ils furent tout à côté, le cheval pencha la tête vers le sol et dit « Bonjour, je m'appelle Grand Galop, je suis le cheval de la prairie. Et toi, qui es-tu » ?« Je suis Pompon, le grand lapin, dit Pompon avec fierté. »« Grand ? Un grand lapin ? Mais tu es tout petit, lui répondit amusé le cheval. Et il poursuivit son chemin sans plus prêter attention au lapin. Pompon ne comprenait plus rien. Suzette la souris lui avait dit qu'il était grand, et ça lui avait fait bien plaisir, et maintenant Grand Galop lui affirmait qu'il était tout petit. Cela n'avait aucun sens. « Je ne peux pas être grand et petit à la fois, songea Pompon. Quelqu'un doit se tromper. » Il décida d'aller interroger sa maman qui avait toujours des réponses à ses questions. « Maman, aide-moi, je ne m'y retrouve plus du tout. Tout à l'heure, une souris m'a dit que j'étais grand. Et juste après, un cheval m'a dit que j'étais tout petit. Je ne peux pas être les deux à la fois quand même. Alors, je suis grand ou je suis petit ? » « Tu es comme tu es, lui répondit sa maman en le prenant dans ses bras, le temps qu'il reprenne son souffle. Le grand cheval est très grand, bien plus grand que toi. Il te voit donc en dessous de lui et pense que tu es petit. Quant à la souris, qui est petite, elle lève le regard vers toi. Elle considère que tu es grand, mais tu es comme tu es, à la fois plus grand que certains animaux et plus petit que d'autres, lui répondit sa maman en l'embrassant. Elle lui servit un jus de carotte et ajouta « Et puis tu sais bien, tu es à la fois mon petit lapin et mon grand enfant. Je te trouve assez grand pour aller jouer seul avec tes copains, mais quand même trop petit pour rentrer seul à la maison quand il fait noir. Mais surtout, tu es mon Pompon et je t'aime comme tu es. » Pompon n'était pas sûr d'avoir tout compris, mais il se dit « Je suis comme je suis et maman m'aime comme je suis. » Il pensa que c'était sans doute le plus important. Et puis, c'était drôle d'être à la fois grand et petit. Le lendemain, Pompon sortit de son terrier et s'en alla chez son ami Blaireau. Blaise avait pris froid et s'était enrhumé. Cela faisait une semaine qu'il ne sortait plus. Pompon s'était donc proposé de venir jouer avec lui. En chemin, il croisa Ronald le renard. « Eh, bonjour Pompon, tu veux jouer avec moi ?» lui demanda Ronald. « Pas le temps, je vais chez Blaise » répondit Pompon sans ralentir, ni vraiment le regarder. « Ben, t'aurais pu t'arrêter quand même, t'es rien qu'un méchant » rétorqua aussitôt Ronald, le regard noir. « Méchant, moi ?» se dit Pompon. « Même pas vrai, c'est lui qui est méchant. » Il était tout triste et ne comprenait pas la réaction de son ami. Jusque-là, personne ne lui avait jamais dit qu'il était méchant, même quand il se disputait avec ses frères et sœurs. Bientôt, il arriva chez Blaise.
Tous les deux passèrent l'après-midi à jouer à cache-cache et ne virent pas le temps passer. Lorsqu'il fut l'heure de rentrer pour Pompon, Blaise le raccompagna à l'entrée et lui dit « Merci beaucoup, Pompon, je me suis bien amusée. Tu es vraiment gentil d'être venu jouer avec moi. » Pompon n'y comprenait de nouveau plus rien. « Je peux pas être à la fois méchant et gentil quand même. » Cette fois, il décida d'aller parler à son papa. « Papa, explique-moi. Tout à l'heure, Ronald le renard m'a traité de méchant. Et moi, je trouvais que c'était plutôt lui qui était méchant de me dire ça. Ensuite, Blaise le blaireau m'a dit que j'étais vraiment gentil. Mais je peux pas être les deux à la fois quand même. Alors, je suis gentil ou je suis méchant ? » « Tu es comme tu es, lui répondit son papa en le prenant sur ses genoux. Ronald avait envie de jouer avec toi et comme tu lui as dit non, il t'a trouvé méchant. En réalité, il était juste déçu et triste que tu ne joues pas avec lui. Blaise, lui, était très content que tu viennes jouer chez lui. C'est pourquoi il a trouvé que tu étais gentil. Mais tu es comme tu es, Pompon. Et moi, je t'aime comme tu es, termina son papa en lui caressant affectueusement la tête. Mais alors, comment je peux savoir si les gens sont gentils ou méchants ? Ou si les choses sont bonnes ou mauvaises ? Demanda Pompon qui se sentait encore tout embrouillé. Ce que tu dois savoir d'abord, répondit son papa, c'est ce que tu ressens, ce que tu aimes ou n'aimes pas. Ensuite, au lieu de déclarer par exemple « Le chèvrefeuille est mauvais », dis simplement « Je n'aime pas ça ». Car si toi tu ne l'aimes pas, d'autres l'apprécient beaucoup. Et au lieu de dire « Ronald est méchant de me traiter de méchant », dis plutôt « Je suis fâché quand Ronald dit que je suis méchant ». Parce que si toi tu es en colère à ce moment-là contre lui, quelqu'un d'autre peut l'aimer très fort et le trouver gentil. Le papa de Pompon lui murmura dans le creux de l'oreille « Je vais te révéler un secret, Pompon. » Le lapin sentit alors son cœur battre très fort. Quand quelqu'un te dit quelque chose sur toi, il te révèle toujours quelque chose sur lui en même temps. Par exemple, quand Ronald affirme que tu es méchant, il te fait également savoir qu'il est triste et fâché. Et quand Blaise dit que tu es gentil, il t'exprime aussi qu'il est content et joyeux. Alors Pompon, la prochaine fois qu'un de tes amis te dira que tu es méchant, tâche de ne pas te fâcher. Prends une grande inspiration et essaye plutôt de deviner ce qu'il a sur le cœur. Demande-lui pourquoi il est contrarié ou en colère. Puis, essayez ensemble de trouver une solution pour que vous soyez contents tous les deux. Tu verras, ce secret va changer ta vie. Pompon était impatient d'essayer le secret que son papa venait de lui confier. Il souhaitait presque que quelqu'un le traite de méchant là tout de suite, de menteur ou de n'importe quoi d'autre, juste pour voir comment il s'en sortirait. Finalement, il n'a pas eu besoin d'attendre bien longtemps. Cet après-midi-là, alors qu'il gambadait une nouvelle fois dans la forêt, il aperçut soudain une magnifique touffe de trèfle en fleurs, à côté d'un grand arbre. Je vais me régaler, songea Pompon, en se léchant les babines et en agitant cette petite queue toute blanche. Il se mit à croquer les trèfles à grands coups de dents. Soudain, une petite belette sortit d'un trou à côté de l'arbre quand elle vit Pompon en train de dévorer les trèfles. Elle se fâcha tout rouge. Elle lui dit d'une voix haut perché « C'était mon trèfle ! Tu n'as pas le droit de le manger, tu n'es qu'un voleur, méchant lapin !» Pompon ne s'attendait pas à cela, il faillit tout avaler de travers et sentit qu'il se mettait en colère à lui aussi. Il commença par se dire que cette petite belette était méchante, qu'il ne pouvait tout de même pas savoir qu'elle habitait là et que la forêt appartenait à tous les animaux. Donc ce n'était pas son trèfle, mais celui de tout le monde. Il avait envie de lui dire qu'il la détestait, voire de la pousser très fort et de lui demander de s'en aller.
Heureusement, Pompon se souvient des mots de son papa. Quand quelqu'un te dit quelque chose sur toi, il te révèle toujours quelque chose sur lui en même temps. Visiblement, se dit Pompon, cette belette est très contrariée pour me traiter de méchant voleur. Alors Pompon respira un grand coup et prit une voix toute douce. Tu es fâché parce que tu voulais manger ce trèfle ? Oui, je suis même très en colère. C'était mon trèfle, répondit la belette. Tu aurais préféré que je te demande la permission avant d'en manger ? Poursuivit Pompon. Oui, dit la belette, quelque peu surprise que le lapin ne s'énerve pas à son tour et qu'il lui réponde gentiment. Pompon se rendit compte qu'il n'était pas plus du tout fâché contre la belette. Au contraire, il avait envie de l'aider, car il comprenait son émotion. Moi aussi, songea Pompon. Je pense que j'aurais été très contrariée si quelqu'un avait mangé ce que j'estimais être à moi. Si tu veux, suggéra Pompon, en échange du trèfle que j'ai mangé, je peux t'emmener dans un endroit que je suis le seul à connaître et où il y a beaucoup de fèves délicieuses. Ça te dirait ? La belette ouvrit grand les yeux et s'arrêta de bougonner. Décidément, ce lapin si calme était bien étrange. Et justement, elle adorait les fèves. Mais elle avait du mal à savoir où en dénicher. « Je veux bien, » lui répondit-elle, sentant que sa colère était presque complètement retombée. Pompon emmena donc la belette dans son coin secret à fèves. Quand la belette vit combien il y en avait là, elle s'exclama « Oh, c'est merveilleux! Tu es vraiment trop gentil !» Pompon faillit rougir. « Et au fait, c'est quoi ton prénom ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Pompon, fit-il, et toi ?»« Moi, c'est Bichette, répondit-elle, avant de commencer à déguster les fèves. À dater de ce jour, Pompon et Bichette devinrent de grands amis. Parfois, c'était lui qui allait lui rendre visite et l'invitait à faire un goûter de fèves. D'autres fois, c'était elle qui passait chez lui et lui proposait de venir partager sa dernière repoussée de trèfle. Le soir, quand il rentra chez lui, Pompon s'empressa de raconter à ses parents comment il s'était fait une nouvelle amie. Au lieu de me laisser emporter par la colère, j'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de savoir ce qu'elle avait. Quand j'ai compris qu'elle était très fâchée et un peu triste, ça m'a donné envie de l'aider. Alors, demanda la maman de Pompon, maintenant, est-ce que tu sais si tu es gentil ou méchant ? Je suis comme je suis, répondit Pompon en embrassant ses parents. Je suis votre petit Pompon et j'ai bien besoin d'un grand câlin.